Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent, nous dit le Seigneur dans le livre de Marc 10 au verset 14. Et il poursuit dans le verset 15 en disant « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas ». Peu d'histoires captivent autant que celle de ce jeune garçon qui, à seulement 4 ans, a bouleversé sa famille et a intrigué le monde par ses révélations surprenantes. I remember Jesus. There are streets of gold and a lot of colors. I sat in Jesus' lap and then I felt just safe. Ces paroles ont ému, inspiré, mais aussi suscité le doute et l'étonnement parmi ceux qui l'ont entendu raconter ce qu'il a vu de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons parler de Colton Burpo, de son récit, de l'histoire qu'il a vécue, de son impact et des questions profondes qu'il soulève sur la vie après la mort. Bonne vidéo. D'être encore là jusqu'à présent, ça veut dire que ce genre de sujet vous plaît. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo autour de vous. Colton Burpo est né le 19 mai 1999 à Imperial, une petite ville située dans l'État du Nebraska, aux États-Unis. Il est le fils de Todd et Sonia Burpo, un couple profondément engagé dans leur foi chrétienne. Todd Burpo est un pasteur évangélique dans une petite église d'Imperial. Et en parallèle, il gère un atelier de réparation de portes de garage et travaille comme pompier volontaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Sonia, quant à elle, est institutrice et responsable administrative, tout en étant dans la chorale de l'église locale. Ensemble, ils ont créé un foyer marqué par des valeurs de foi, de service et de communauté. Et un jour, la vie harmonieuse et tranquille de la famille va être complètement bouleversée. Au retour des vacances de la famille à Denver, Colton et sa sœur tombent subitement malades. Les médecins affirment que ce n'est rien de grave, mais plusieurs jours plus tard, l'état de santé de Colton s'empire. Someone came to us and started talking to us that we got to have surgery on your kid. It was tough. Seeing your boy be lifeless when he was a very vibrant child. And it was at that moment that we were looking at each other. I remember my wife holding Colton in that hallway, just us. He's not even moving. We went to the surgery prep area, and I remember them hauling him away and him just yelling at me, "Daddy, don't let him take me. Daddy, don't let him take me." Son appendice a éclaté 5 jours auparavant, ce qui a viré à une péritonite. Il est opéré d'urgence et il reste entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. That night, people in our church got together and came together, and people in town they invited. And we weren't there, we were with our son, but we hear there was about almost 70 people showed up just to pray. À son réveil, il essaie de raconter à son père ce qu'il a vécu, mais celui-ci était préoccupé par autre chose. Et puis Colton peut rentrer. La routine familiale reprend. Enfin, pas tout à fait. Colton commence à parler des choses qu'il a vues lorsqu'il était sur la table d'opération. Des choses qui en principe lui seraient impossibles à voir. I could look down and I could see myself, but I could also see my dad and my mom, and they were in completely separate rooms in the hospital. Il racontera avoir vu les anges, être monté au ciel et avoir rencontré le Christ. But you know, Dad, he looks at me in the mirror, I'm looking at him, he said, the angels, they sang to me while I was there. I remember looking in the mirror and he's just dead serious. And I look at my wife and she looks at me and it's like, has he spoken to you? She's like, no. Her eyes are about probably as big as mine, and I'm sitting here going, he's never talked to me about angels before. Actually, Jesus showed up first, and he helped calm me down because I was scared at first. I wasn't sure what was happening. Angels sing to me, and that calmed me down. Well, they sang Jesus Loves Me, Joshua Fought the Battle of Jericho. Those were my favorite songs at the time. Ensuite, il racontera à son père avoir rencontré son grand-père décédé avant sa naissance. I was just sitting by the Holy Spirit, and then this guy comes up to me and says, "Are you Todd's son?" I say, "Yes." He says, "Well, I'm his grandfather." Et vous vous doutez bien qu'un enfant de 4 ans qui dit qu'il est allé au ciel, qu'il a rencontré quelqu'un qu'il n'a jamais vu avant, ça suscite des interrogations. At first it was hard to pick up on it because as he would say things, we didn't know the depth of what he'd experienced by any means. He'd just say little things once in a while. But once he started talking about the angels singing to him and he could back that up with seeing us while he was in surgery and then starting to talk about family members and things like that we know he had to have met in heaven, I didn't know what I felt about near-death experiences, and that was really a struggle.
we knew that we'd always believed in heaven, but this whole near-death experience and talking to someone so young about heaven, that took some work for us to work through that. Mais il va leur raconter une rencontre qui va changer radicalement leur point de vue. Maman, je ne savais pas que j'avais une sœur qui était morte avant que je ne naisse. Stands right in front of his mom and is like, Mom, I have 2 sisters. You had a baby die in your tummy, didn't you, Mom? She looked familiar, and then she started giving me hugs and telling me that she was glad to have someone from her family up there. Et à ce moment-là, ses parents ont compris. Sonia Burpo a effectivement fait une fausse couche. Mais jusqu'ici, elle-même ne savait pas de quel sexe était le bébé mort. When he said they had 2 sisters, to realize that my baby that I miscarried was okay and Jesus was taking care of her was very comforting. Ils ont alors compris que leur enfant a vécu quelque chose d'unique, de magnifique et de miraculeux. Then he says the thing that gets our attention, but that's where the angels sang to me, Mommy. And it's like, wow. Le témoignage de Colton Burpo raconté dans le livre Heaven is Real, le ciel existe pour de vrai, a connu un succès retentissant, captivant des millions de lecteurs à travers le monde. Publié en 2010, le livre relate l'histoire que Colton dit avoir vécue à l'âge de 4 ans. Ce témoignage a touché un large public. Heaven is Real est resté pendant plus de 200 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times. Le succès commercial et la résonance émotionnelle du récit montrent qu'il a touché un vaste public, qu'ils soient convaincus ou simplement des curieux, intrigués par les questions de foi et d'après-vie. Malgré la vraisemblance du récit de Colton et son âge qui laisse penser qu'il n'est pas possible qu'il puisse inventer ce qu'il a vécu, il y a quand même des sceptiques qui remettent en cause son récit en se fondant sur les croyances familiales. Certains critiques estiment que l'histoire de Colton pourrait avoir été influencée par l'environnement chrétien dans lequel il a grandi. Des sceptiques suggèrent que le récit aurait pu être partiellement embelli pour le rendre plus attrayant et conforme à une vision traditionnelle du paradis. Il pointe notamment la participation d'un écrivain professionnel, Lynn Vincent, qui a coécrit le livre, comme une preuve que l'histoire a pu être structurée pour maximiser son impact émotionnel et attractif. Mais, malgré ces critiques, de nombreux lecteurs continuent de voir en l'histoire de Colton Burpo une source d'espérance et d'encouragement spirituel. Pour ma part, je pense qu'un enfant de 4 ans n'est pas capable d'inventer qu'il est allé au ciel, s'il n'y est pas allé. On peut mentir sur énormément de choses, créer énormément de trucs avec un esprit enfantin, mais je ne pense pas. Et pour ma petite expérience d'enfant, je ne pense pas qu'on puisse avoir idée de créer ça. Je pense que le Dieu que nous servons utilise les enfants pour nous faire passer aussi un message d'humilité, pour nous rappeler d'abord que le ciel existe et pour nous rappeler que c'est lui qui choisit qui il appelle et qui choisit d'appeler les gens pour une raison ou pour une autre. Colton Burpo est encore vivant. Il parle encore de cette histoire aujourd'hui. Et s'il continue de le faire, c'est pour la gloire de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, qui recherchons Dieu, tout ce que nous devons savoir, c'est que son histoire nous apporte une certitude, le royaume des cieux existe. Je vous remercie de m'avoir regardé. À la prochaine.